Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman. Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman. I'm a Superman. I'm a Superman. I'm a Superman. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire une petite review, c'est ma première, en fait c'est mon premier vlog. C'est vlog review on va dire. Sur le Sena 3S. Donc c'est un petit intercom de la gamme Sena S. Donc il y a plusieurs, il y a le 10, le 15, le 20 je crois. Le 20 c'est le dernier, c'est le plus cher en fait, c'est le. Ouais, il y a le CRS. Donc le 3S en fait c'est le plus petit, on va dire que c'est l'entrée de gamme. Alors le gros avantage qu'il a c'est qu'il est vraiment discret. Donc je vous mettrai une petite photo quelque part. Comparé aux autres intercoms en fait où le module est à l'extérieur du casque et donc ça fait une petite protubérance on va dire. Sur le casque, là c'est vraiment hyper discret parce que sur le casque en fait on va se retrouver avec seulement deux petits boutons, plus et moins, donc ça permet de contrôler l'intercom, de régler le volume, etc. bien sûr. Et attendez, on va le passer. Hop. Et donc en fait toute la partie électronique est logée dans les écouteurs. Donc du coup alors c'est un avantage, c'est que ça prend pas de place. Alors par contre l'inconvénient c'est que toute l'électronique il faut bien la caler quelque part. Et du coup les écouteurs sont un peu plus épais que ceux qu'on peut avoir sur un modèle 20S par exemple, où c'est vraiment qu'une galette quoi. Alors si vous avez un casque qui est prééquipé pour un kit Bluetooth, c'est parfait parce que il y aura donc les trous prédisposés pour accueillir les écouteurs. Et par contre on les sent quand même quand on met le casque, etc. On sent qu'il y a une petite protubérance. Ne te dépêche pas toi. Mais c'est pas gênant, c'est-à-dire qu'une fois que le casque est sur la tête, on a vraiment, c'est hyper confortable, on ne le sent pas du tout et on le sent vraiment un petit peu quand on retire le casque. Donc après ça dépend du casque je pense, voilà, si les trous sont plus ou moins profonds. Voilà. Alors après au niveau de l'intercom en lui-même, alors il y a deux modèles. Il y a un modèle pour les casques intégraux, avec le micro filaire, donc qui vient se caler directement sur l'avant du casque, voilà, avec un système de scratch, etc. C'est très bien fait. Le micro a une petite bonnette, donc contre le vent c'est idéal. Et il y a un autre modèle avec un micro perche, donc plus dédié pour les casques jet ou les casques modulables. Voilà. Alors l'installation elle se fait vraiment super facilement. Donc il y a la paire d'écouteurs, il y a un câble en USB donc qui sert à la recharge. Et donc ce petit module qui permet de contrôler l'intercom, qui vient se coller avec du 3M sur le côté du casque. Voilà. Sachant que le petit module, donc comme pour tous les intercoms je pense, est vraiment fait pour venir se coller sur le côté gauche du casque. Voilà, donc il dépend si vous avez déjà quelque chose sur le côté gauche, peut-être une caméra ou un truc comme ça à voir, hein. Mais c'est vraiment tout petit quoi. Voilà. Donc l'intercom en lui-même après, alors la qualité c'est bluffant quoi. Vraiment au niveau audio, que ce soit pour la musique, pour les appels téléphoniques, c'est exceptionnel. C'est vraiment, on a le son dans les oreilles et on est directement dessus quoi.
se calmer parce qu'il y a pas mal de flics ici quand même. Voilà, donc au niveau du son, donc c'est vraiment pas mal. Donc là pour l'instant je l'ai testé qu'en musique en fait, hein. J'ai pas pu le tester encore en mode intercom parce que je roule principalement seul en fait actuellement. Et puis alors faut savoir que ce modèle en fait c'est vraiment le modèle idéal pour le pilote et son passager, pour une simple et bonne raison, c'est que la portée elle est pas phénoménale. Donc Senna annonce une portée de 200 mètres, ce qui est ridicule. Sur un terrain dégagé, donc comme là par exemple devant nous, on est sur la Ginestre entre Marseille et Cassis. Là si mon pote il est à 200 mètres devant, je pense que ça marchera. Par contre si on est dans une zone un peu montagneuse ou en ville ou des trucs comme ça, à mon avis là les 200 mètres c'est théorique, hein. Voilà. Donc je pense que pour le pilote et son passager, voilà, c'est vraiment la bonne solution pour avoir un système d'intercom vraiment pas cher, parce que donc le prix annoncé est de 99 € ou 90 €, je sais plus, et on peut le trouver même moins cher, hein, sur certains sites bien connus d'internet, certains marchands, donc je ferai pas de pub, hein. Mais on peut le trouver en 95, moi le mien je suis touché à 90. Sur un site qui commence par A et qui finit par E, et souvent elles font du cheval. Voilà. Quoi d'autre? Bah sinon ouais, l'installation je vous l'ai dit, hein, nickel. L'utilisation au quotidien impeccable, c'est vraiment la synchro elle se fait mais direct, et c'est ultra rapide, à peine allumé, il va se synchroniser. Donc là moi j'ai un téléphone sous Android, une vieille version Android en plus, c'est une version 5, la toute première de 5 je crois. Donc même pas, enfin, vraiment pas à jour, le téléphone c'est une daube, hein, c'est un HTC. Et donc voilà. Donc la synchronisation se fait vraiment super bien rapide, il est bien reconnu, donc c'est du Bluetooth 3. Donc au niveau de la norme, c'est la génération précédente de Bluetooth. Je crois que là on est au Bluetooth 4.1 ou un truc comme ça. Et de ce que j'ai cru comprendre, parce que je suis vraiment pas un expert Bluetooth, enfin c'est pas le truc qui me branche des masses non plus quoi. Mais de ce que j'ai compris, c'est du multitâche en fait Bluetooth, c'est-à-dire que dès qu'on est en 4, à partir de 4, on peut communiquer avec jusqu'à 4 ou 6 personnes, je ne sais plus, plus l'intégration du GPS, l'intégration du téléphone, etc. Enfin, c'est voilà, c'est une multitâche. Voilà. Donc, ça permet des choses sympathiques quand même. Donc par contre en Bluetooth 3, ça permet voilà, de pouvoir contrôler jusqu'à 2 équipements, donc un téléphone et un GPS. Donc c'est plutôt pas mal, plus l'intercom. Donc c'est voilà. Donc alors par contre l'intercom avec une seule personne. Donc il n'y a pas de mode conférence, on va dire, je pense, pour avoir jusqu'à 3 personnes. C'est un peu dommage, mais bon, c'est voilà, c'est la limitation aussi de la norme Bluetooth, je pense, et puis de l'appareil qui est vraiment simple, quoi. Voilà. Donc on arrive à Cassis. Très très beau, hein, quand même. Donc il y avait une caméra. Voilà. Donc enfin voilà, le Senna 3 c'est vraiment l'intercom idéal pour les duos, je pense, qui veulent vraiment pas dépenser énormément de sous dans nos équipements ultra sophistiqués, etc. Puisque la partie intercom est vraiment bien, quoi. C'est voilà, 200 mètres c'est largement suffisant, vous n'avez pas une moto de 10 mètres de long, quoi. Donc c'est vraiment pas mal, et ouais, comme je vous l'ai déjà dit, la qualité sonore au niveau de la musique c'est vraiment génial, quoi. Ça manque un peu de basse, mais bon, c'est voilà, on n'a pas un casque
On n'est pas sur un casque Bose quoi, hein, mais la qualité est bonne quand même. Hein. Bon, toi j'ai doublé mon coco parce que là on y est jusqu'à la Saint-Glengleng. Voilà. Je mettrai un petit lien vers la fiche officielle donc, de Sena pour le 3S. Qualité sonore pour tout ce qui est musique, vraiment c'est l'idéal quoi. Et c'est très très bien pour commuter comme on dit, donc entre le boulot par exemple et la maison le matin et le soir. Ou voilà, donc si vous êtes dans une ville où il y a des bouchons ou enfin, vous pouvez pas rouler à 90 tout le temps sur une nationale ou un truc comme ça, et donc c'est un peu chiant quoi. C'est vraiment bien d'avoir la musique parce que enfin, le temps passe beaucoup plus vite quoi, et c'est beaucoup plus agréable. Et enfin moi, d'un côté personnel, comme on dit, la musique adoucit les mœurs, mais c'est vrai. Je suis beaucoup plus zen dès l'instant où j'ai de la musique dans le casque. Même si c'est du métal ou quoi que ce soit, je suis beaucoup plus zen quand il y a un gentil automobiliste qui déboîte sans prévenir, ou un gentil piéton qui déboîte aussi sans prévenir. Voilà. Voilà, donc bah, c'est tout pour cette revue, et bah, je vous mets toutes les infos possibles dans la description. Et voilà, avec une petite photo de l'installation sur mon casque. Donc mon casque c'est un Scorpion Exo 1200 R. Et donc il a les emplacements prévus pour les écouteurs, donc c'était vraiment simple à installer. En 5 minutes c'était fait quoi. Voilà, le temps de coller deux morceaux de velcro et de détacher quelques mousses, et voilà, c'était en place, et j'ai pu kiffer la bonne musique. Voilà, allez, bon, on va continuer à vlogger tranquille. Là on est sur la route des Crêtes entre Cassis et La Ciotat. Voilà, des fois il y a des furieux quoi, hein, donc on va y aller tranquille. Donc il y a des furieux aussi bien en voiture qu'en moto. Ah, c'est bon ça. Allez, on va faire gaffe parce qu'il est un peu raide le petit virage. Hop. Voilà. On est reparti. Donc il n'y a pas de voiture. Allez, hop. Et ici j'ai failli m'envoler une fois ici, mais chaud quoi. Me faire toute la route parce que s'arrêter là comme d'hab, je fume une clope tranquille, et voilà. À l'aise mec.